Tu te mets en position, tu commences à descendre et là tu te dis au calme, passe tranquille, t'as la confiance et tout. T'arrives en bas, plus du tout d'énergie, tu perds ta position, t'es plus stable et tu rates ta rep. Si tu te reconnais dans cette situation, je vais t'expliquer pourquoi ça t'arrive et surtout comment tu vas pouvoir résoudre ce problème pour pouvoir continuer ta progression sur le squat. They checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Guillaume, je squatte 200 kg en 74 et aujourd'hui on va voir l'erreur que tu commets probablement qui limite ton squat. Je vais pas te faire patienter plus longtemps, cette erreur c'est le fait de laisser la barre rouler vers l'avant. Je l'ai abordé rapidement dans ma dernière vidéo, mais le fait que la barre roule en avant, il peut y avoir énormément de raisons et je voulais vraiment toutes les expliquer dans cette vidéo. Déjà, si tu n'utilises pas de magnésie ni sur ton dos ni sur tes mains, tu compliques largement ta situation. Malheureusement, je sais que dans la plupart des salles commerciales, la magnésie elle est interdite, mais je pense que la plupart du temps, tu peux quand même te débrouiller entre guillemets avec de la magnésie liquide. Donc sur le t-shirt, ça peut être une idée, tu mets de la magnésie liquide, tu la laisses sécher et en général ça passe. Moi personnellement, j'avais essayé à l'époque, on m'avait rien dit, après je te dis pas que ça marchera dans ta salle. Ensuite, n'oublie pas que la magnésie fait pas tout. Si tu prends la barre et que tu la poses juste sur ton dos, c'est garanti qu'arrivée en bas, elle va rouler. Ton objectif, c'est vraiment que tu la prends et tu la serres contre ton dos le plus fort possible du début à la fin. Pour finir, tu veux vraiment faire attention à ne pas remonter tes hanches avant le reste de ton corps. Parce que même avec 1 litre de magnésie et les bras de cible, tu vas pas pouvoir arrêter le mouvement naturel de la barre. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Maintenant qu'on connaît les problèmes, on va voir comment les régler. Pour ce qui est de la magnésie, je te l'ai dit tout à l'heure, faut juste prier que tu aies le droit d'en utiliser dans ta salle et si possible acheter de la liquide si c'est toléré. Si c'est pas toléré, tu es obligé de faire avec, c'est comme ça, ou de changer de salle, moi c'est ce que je te conseille. Maintenant pour ce qui est d'ancrer la barre dans ton dos, c'est ultra important, donc comme je t'ai dit, de la tirer en permanence contre ton dos. Et je vais t'expliquer ce que j'entends par en permanence. En permanence, c'est pas tu la tires comme ça au début, sur ta descente et après au moment de monter, tu fais pas gaffe et tu la pousses. Si tu fais ça, en fait, c'est justement ce problème-là qui va te la faire rouler sur le dos. Au moment de la pousser, si tu veux, vu que tu vas partir comme ça, tu vas la pousser un petit peu et il te suffit d'avoir les hanches qui partent un petit peu en avant et en fait, ton mouvement qui au début était vers le haut, il va se retrouver vers l'avant. Donc en fait, tu vas la faire rouler vers l'avant, tu vas lui donner de la vitesse et c'est ça en fait qui va te faire basculer et perdre l'équilibre et donc louper ta rep. Pourquoi tu veux pas qu'elle roule? Parce que plus elle roule, plus elle va t'entraîner vers l'avant et en plus de ça, elle va se décaler de ton centre de gravité. Techniquement, la barre, la position dans laquelle tu l'as sur ta descente, en général, elle est pile au-dessus de ton centre de gravité parce que ta descente, elle est entre guillemets facile comparée à la montée. Donc t'as pas vraiment de problème de remonter ou quoi que ce soit, perte d'instabilité ou je sais pas quoi. En général, t'es vraiment pile au-dessus de ton centre de gravité, donc en général, t'as la bonne trajectoire et c'est au moment de monter où t'as les hanches qui bougent ou un truc comme ça et en fait, c'est là où la barre va vraiment partir vers l'avant. Ensuite, je t'encourage à tester plusieurs placements de barre. Donc si t'as l'habitude de squatter en high bar, essaie de squatter en mid bar. Si t'as l'habitude de squatter en low bar, essaie de squatter en high bar. Essaie plusieurs placements de barre et vois avec lequel tu es le meilleur. C'est pas forcément parce que tu fais du low bar que c'est bien et c'est pas forcément parce que tu fais du high bar que c'est pas bon. Tu vois des powerlifters comme John Hack qui sont en high bar et qui sont de très bons squatteurs. Ça va dépendre énormément de ta génétique, de tes mécaniques de mouvement, de comment tu squattes, etc. Évidemment, si tu es en high bar et que tu as tendance à avoir les hanches qui partent vers l'arrière, c'est très mauvais. Il vaut mieux que tu partes sur du low bar ou du mid bar. A l'inverse, par contre, si tu as une trajectoire vraiment droite, ça vaut peut-être le coup de te mettre en high bar pour avoir un petit peu moins de tension sur tes coudes, arriver peut-être mieux à mettre la barre. Donc ça va vraiment être à toi de voir à ce niveau-là. L'idée, c'est vraiment de trouver la position avec laquelle tu es le plus à l'aise, le plus confortable et avec laquelle tu te sens le plus fort. Tu as un bon ressenti de la barre et où tu peux au maximum la tirer vers ton centre de gravité et vers ton corps. À ce moment-là, tu as la barre sur ton dos, elle est stabilisée et tu vas enfin pouvoir commencer ton squat. Mais avant, on va voir comment tu peux limiter le mouvement de tes hanches pour éviter de donner de l'élan à la barre vers l'avant. Première chose à faire, si tu sais que tu as déjà une amplitude qui est vraiment excessive, tu peux la limiter un petit peu. Personnellement, tu vois, à l'époque, je faisais un petit peu de as to grass carrément où vraiment je descendais tout en bas. Mais juste le fait d'enlever quelques centimètres d'amplitude, ça me validait quand même la rep dans le sens où la parallèle était quand même cassée, je cassais quand même bien les 90 degrés. Mais derrière, en fait, j'avais pas toute cette amplitude excessive qui déjà t'enlève de la force. Et en plus, en fait, te complique la vie et te facilite un petit peu ce mouvement d'avoir les hanches qui remontent au moment de monter justement sur le squat. Maintenant, ce conseil, il s'applique uniquement aux gens qui ont une amplitude vraiment excessive. Simplement parce que si tu as une amplitude qui est juste et que tu réduis ton amplitude, tu vas arriver à la parallèle et tu vas te faire refuser tes squats en compétition. La deuxième chose, ça va être de ne pas te mettre tout seul dans une position compromettante. Souvent, tu as tellement l'habitude d'être dans une mauvaise position en remontant que tu vas t'y mettre tout seul, sauf qu'ensuite, la barre va exercer sa force sur toi et tu vas encore avoir plus d'élan
l'élan vers l'avant. Ce que tu veux faire à la place, c'est vraiment attendre que la barre te mette dans cette position-là, simplement parce que si tu t'y mets avant, comme je te dis, la barre va t'y amener encore plus. Donc en gros, si tu penches déjà vers l'avant, la barre, le fait qu'elle va partir vers l'avant, mais en plus, vu que tu seras vers l'avant, elle va encore accélérer et tu auras encore plus d'inertie vers l'avant. Tu vas encore plus galérer et ce sera encore plus compliqué de monter ton squat. La dernière chose à faire pour régler ce problème, c'est tout simple, c'est hypertrophier tes quads. Donc le squat, faut le dire, c'est vraiment un mouvement qui est vraiment focus à fond sur les quads. Donc forcément, plus tu as des gros quads, plus ça va être facile pour toi de squatter. Ce que je te conseille pour ça, c'est d'utiliser énormément d'accessoires pour hypertrophier tes quads, notamment le hack squat, des fentes bulgares, tous les mouvements qui en gros ont une forte tension d'étirement parce qu'ils vont vraiment répliquer la position, on va dire, dans laquelle tu vas te trouver en bas du squat. Personnellement, je te dis, je pense que le leg press ou les extensions pour les quadriceps, etc., c'est des mouvements qui en général sont moins efficaces pour augmenter ton squat que du hack squat ou des fentes bulgares ou quoi que ce soit. Attention, je te dis pas que le leg press sert à rien. Évidemment, personnellement, je fais même du leg press unilatéral, donc voilà, je te dis pas que c'est inutile. Simplement, je pense qu'il y a des mouvements qui sont beaucoup plus transférables sur le squat directement, comme justement voilà, le hack squat et les fentes bulgares. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à lâcher un like et également si tu as envie d'augmenter ton deadlift, je te conseille de regarder cette vidéo juste ici.